Bonjour chez nous et bonsoir chez vous, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission œuvre de l'Éternel, qui est une émission d'actualité chrétienne. Avant tout, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé ce matin et je remercie aussi mon équipe technique. Commençons cette émission par ce clip. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit, la gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Il descend. Il descend, Oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il Il descend, descend, l'atmosphère l'atmosphère change. change. Il y a transfert Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Ils sont fruits. Alléluia. Les paralytiques sortent de joie, les stériles enfants. Les sourds par sa puissance. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous allons recevoir notre invité de ce matin. Bonjour pasteur, Bonjour, Sœur Lopez. comment allez-vous? Dieu fait grâce de votre côté. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Pourriez-vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est le révérend Salah Nicolas, pasteur résident de Pérez, Brazzaville. Et je suis marié à Michel. Je suis père de 3 enfants. Donc, j'ai 2 garçons et une fille. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes avec le révérend Nicolas Salah, pasteur principal de l'église Pérez Chapelle Internationale, branche de Brazzaville, qui va nous parler sur le thème intitulé « Le Saint-Esprit ». Alors, pasteur, c'est quoi le Saint-Esprit? Premièrement, beaucoup de personnes disent c'est quoi, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc nous dirons mieux, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Christ nous a promis. Il a dit, il ne laissera pas orphelin, mais il va envoyer le Saint-Esprit. Et pour la première fois qu'on a utilisé le mot aide dans la Bible, c'est quand on a dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je pourrais dire la deuxième fois, pour la première fois c'était la femme, et la deuxième fois c'est quand on dit le Saint-Esprit. C'est notre aide. Donc le Saint-Esprit vient pour nous aider dans plusieurs choses.
D'accord. Ok, pasteur. Bon, que faut-il faire pour que le Saint-Esprit habite en nous? Ce que nous pouvons faire pour que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, c'est une promesse qui date depuis l'Ancien Testament dans le livre de Joël. Là où dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit en toute chair. Et quand le Christ est arrivé, il a promis aussi cela. C'est là où il a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester, d'attendre le Saint-Esprit. Et c'est là où il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, pour le recevoir, tu dois d'abord désirer. C'est quelque chose qui a été donné à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Dans Acte 1, le verset 8, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous recevez une puissance dans le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc quand le Saint-Esprit, tu désires cela, et la Bible nous dit aussi, si vous avez du cœur des hommes comme nous sommes, si nous demandons des choses à nos parents, ils ne vont pas nous donner des serpents, ils ne vont pas nous donner des choses mauvaises, on donne des bonnes choses à nos enfants. Combien de fois le Père si nous lui demandons le Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit, quand tu désires, tu demandes le Saint-Esprit, Dieu te donne le Saint-Esprit. Ok, d'accord, pasteur. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un homme? Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, je vais lire un passage. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Romains 8, 14, que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc l'une des choses, le Saint-Esprit vient nous guider. Parce que la Bible nous dit aussi, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Donc on peut dire que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc nous, pour connaître les choses de Dieu, nous devons avoir le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous enseigner, pour nous consoler, pour faire toutes choses qu'on appelle les arts de l'Esprit. Nous, en tant que chrétiens, notre spiritualité n'est pas en dehors du Saint-Esprit. Notre spiritualité, c'est avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses spirituelles. Et c'est avec lui. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie spirituelle en dehors du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, je peux dire, nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Autrement, quand on dit, nous sommes dans la... comment on utilise ce terme-là, on dit, nous sommes en tout cas dans la saison du Saint-Esprit. Et donc c'est le Saint-Esprit qui est le directeur général de tout ce qui est spirituel. D'accord. Mais avec tout ce que vous avez dit, comment peut-on savoir qu'on a le Saint-Esprit? Ok. Pour connaître qu'on a le Saint-Esprit, la première des choses, ce qu'on doit comprendre, quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a des signes qui se manifestent. Premièrement, dans la Bible, on nous parle quand le Saint-Esprit est descendu, dans le livre de Actes, on nous dit que tout le monde commençait à parler des langues de feu. Quand ils étaient tous dans la chambre haute en train de prier, et quand la présence du Saint-Esprit est venue, on a commencé à parler des langues semblables de feu. Donc ça veut dire qu'ils commençaient à parler en langue. Et donc l'une des signes palpables que nous voyons aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Au-delà de parler en langue, quand le Saint-Esprit vient, dans l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit vient avec les dons. Il y a plusieurs dons qui se manifestent. Quand le Saint-Esprit vient dans un chrétien, il y a une transformation qui se fait. On voit un changement palpable dans la vie d'une personne. Et on voit les arts de l'esprit. La personne, en tout cas, change de dimension spirituelle. Et la personne devient très éveillée. Et la personne est maintenant aiguisée spirituellement. Parce que le Saint-Esprit vient en lui. Parce qu'on dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, la Bible nous dit même, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient aussi réveiller notre esprit en nous. Et c'est là où le Saint-Esprit va commencer à parler à notre esprit. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit dirige nos vies, le Saint-Esprit nous guide dans tout ce qui est spirituel. Même ce qui est même, comme je peux dire, physique. Parce que le Saint-Esprit ne se limite pas juste à ce qui est spirituel. Même ce que les idées innovatrices de création, le Saint-Esprit peut te donner cela. Même à l'école, le Saint-Esprit peut te rappeler toutes les leçons que tu as étudiées. Donc le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas limiter le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il agit dans tous les domaines de la vie. Donc si nous recevons le Saint-Esprit, obligatoirement, on doit avoir les dons spirituels. Les dons spirituels, le Saint-Esprit, on nous a donné le Saint-Esprit comme don. Et les dons, les manifestations, les dons, la Bible dit à tous ceux qui croient. Ils peuvent recevoir. Il suffit de croire. Même le Saint-Esprit, quand tu crois, tu le reçois. Et les dons aussi, quand tu désires, tu as le Saint-Esprit manifeste. Parce que c'est lui qui donne les dons. La Bible dit,
plusieurs manifestations, diversité de dons, mais le même esprit. Et le même esprit dont la Bible nous parle, c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui agit, c'est le prophète. Celui qui agit, c'est les évangélistes. Celui qui agit, c'est le pasteur. Celui qui agit, c'est le docteur. Tous les autres dont les miracles, les signes, les prodiges. Et puis quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans le livre de Actes. C'est seulement quand le Saint-Esprit avait descendu, c'est là où les signes sont commencés. Ils produisent des merveilles parce que le Saint-Esprit était descendant. C'est pourquoi le Seigneur disait, les œuvres que je fais, vous allez faire les plus grandes. Parce qu'il savait que quand il va partir, le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit va nous aider à accomplir les grandes œuvres avec lui. Et pasteur, nous voulons savoir pourquoi on dit que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu. Ok. Quand Christ est venu comme Dieu sur chair et il a manifesté la plénitude de Dieu. Yeah. Christ était 100% homme, 100% Dieu. Et quand il est parti, il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins parce qu'il savait, je vous envoie au milieu de loups. Je vous envoie au milieu de plusieurs choses qui sont bizarres. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait même que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les entités, contre les principautés, contre les esprits méchants. Et donc quand le Saint-Esprit vient, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dans la présence du Saint-Esprit, c'est là où nous recevons l'onction. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et donc le Saint-Esprit lui-même, c'est ça la gloire, la Shekinah. Donc ça, c'est la présence de Dieu en personne. Quand le Saint-Esprit se manifeste. Là où il y a le Saint-Esprit, on dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où le Saint-Esprit, là il y a la gloire de Dieu, la liberté se manifeste. La liberté est totale. Et c'est très important que le Saint-Esprit soit dans nos vies. D'accord. Vous avez un dernier mot à ajouter sur tout ce que vous avez dit? Ce que je pourrais dire à ceux qui me suivent, on doit désirer le Saint-Esprit de tout notre cœur. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu dois désirer avoir le Saint-Esprit parce que le Seigneur nous a promis cela. Et cette promesse encore jusqu'à présent. Toi qui me suis, si tu désires le Saint-Esprit, oui, même là où tu me suis, là, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut désirer cela. Il faut désirer. Il faut désirer. Quand tu désires le Saint-Esprit, tu demandes, tu pries, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Et quand tu désires, le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Et c'est là où en tout cas ta vie spirituelle commence. Et donc ce que je peux conseiller, c'est de désirer. La première des choses, tant que tu ne désires pas, tu ne peux pas recevoir quelque chose de précieux. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus excellente que tu dois désirer. C'est la personne la plus importante que tu dois désirer. Et c'est le Saint-Esprit. Et tu dois le désirer, le recevoir. Et c'est là où tu vas commencer à vivre ta vie spirituelle. Parce que tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vivre vraiment ta vie spirituelle. C'est ce que je peux leur dire. Notre émission tire à sa fin et nous étions avec le pasteur révérend Nicolas Sala qui nous a parlé du Saint-Esprit et nous voyons que le Saint-Esprit est la personne principale de notre vie et surtout dans notre prière. Pasteur, vous avez un dédicace à faire à une personne ou quelqu'un? Je vais juste prier pour les bien-aimés qui me suivent. J'aimerais prier pour une personne qui traverse des moments difficiles. Tu es malade, le Saint-Esprit, partout là où tu es, le Saint-Esprit peut te toucher. Que tu souffres, que tu as des dépressions, tu as des maux de tête, tout ce que ne veut pas le Saint-Esprit peut te toucher là où tu es. Là où tu es, touche juste ta tête. Je vais prier pour toi. Excellent Père de grâce, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tes enfants. Je prie pour la personne qui est souffrante. Je prie pour la personne qui a des dépressions. Je prie pour la personne qui est malade. Ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare, Seigneur, que ta guérison soit instantanément dans leur vie. Satan, tu me connais, je ne viens pas par mon nom. Je viens par le nom qui t'a vaincu il y a 2000 ans de cela. Et je te commande maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ que tu libères tes captifs. Que cet esprit d'infirmité quitte ton corps. Que cet esprit qui combat ta vie quitte ton corps maintenant. Et je déclare que tu es guéri, restauré. Et que le Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Merci beaucoup, pasteur. Et principalement, je remercie tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Œuvre de l'Éternel. Et aussi, pour ceux qui sont à Wenzi et d'autre part, je vous invite à venir à l'église Père et Chapelle Internationale
rue Sainte-Anne, 753, numéro 1067. Merci beaucoup. Passez une excellente journée dans la paix du Seigneur. Merci, pasteur, de disposer votre temps pour nous. Oh, merci. Merci beaucoup. Seigneur, je désire un ciel ouvert au-dessus de nous, une atmosphère de gloire et de puissance qui nous amène à saisir et à palper de manière surnaturelle ta présence.